À son arrivée à Roissy, on lui notifie un mandat d'arrêt international, avec donc des conséquences terribles en matière de liberté publique. On demande qu'il soit mis en prison. Eh bien aujourd'hui, la justice dit non. Au Burkina, on sait que Blaise Compaoré ne pourra pas être jugé. Pourquoi? Parce que le Burkina ne peut pas articuler judiciairement un procès contre lui. Alors, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est Blaise, eh bien, poursuivons François. C'est un détournement judiciaire à des fins politiques. Bonjour à tous les révolutionnaires d'ici et d'ailleurs. Grand merci à vous de prendre la peine de vous abonner. Vous êtes d'autant plus nombreux que cela nous encourage justement dans la production de contenu. Vous êtes également nombreux à nous laisser des commentaires, à participer de manière active et positive. Bien évidemment, à tous les contenus que nous vous proposons. C'est intéressant, c'est cela, la communauté. En tous les cas, merci. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme qui dirait, la répétition étant l'art de la pédagogie, faites-le. Cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous, commentez abondamment et, pourquoi pas, partagez. Nous sommes de retour aujourd'hui sur notre tribune pour évoquer l'une des pages les plus sombres d'un des pays clés de la sous-région africaine, notamment en Afrique de l'Ouest. Ce pays, autrefois appelé la Haute-Volta, a été rebaptisé le Burkina Faso, traduction, le pays des hommes intègres, et cela à la suite justement de la révolution menée par Thomas Isidore Sankara. Une révolution qui aura permis aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je vous parle, aux Burkinabés de toutes les catégories, aux Burkinabés en tous les cas, où qu'ils se trouvent à travers le monde, d'avoir une véritable identité et d'avoir une ligne directrice. C'est ce que nous souhaitons du reste pour ce continent africain où, fort malheureusement, c'est le cas de le dire, de nombreux pays sont encore à la remorque du système néocolonial et du Gotha impérialiste. Nous allons braquer nos projecteurs sur le frère cadet de quelqu'un qui est arrivé au devant de la scène politique voltaïque comme un héros et de s'y installer justement aux côtés de Thomas Isidore Sankara comme un véritable révolutionnaire avant finalement et fort malheureusement de quitter cette scène politique burkinabé comme un zéro et de passer de burkinabé pendant on va dire très longtemps à ivoirien depuis sa chute. Nous pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Celui-là, vous l'avez bien deviné si vous avez parlé de Blaise Compaoré. C'est vrai, il s'agit évidemment de Blaise Compaoré, mais nous n'allons pas aujourd'hui parler essentiellement de Blaise Compaoré. Ce n'est pas lui qui fera l'essentiel justement de notre rencontre. Nous allons plutôt parler de son frère cadet, celui qu'on appelle François Compaoré. Il était dans les jupons de son frère pendant très longtemps. Il était même, on va dire, l'un des hommes les plus puissants du Burkina Faso, encore une fois de façon très officieuse, avant officiellement et même publiquement de devenir, on va dire, l'homme tout puissant qu'il a été jusqu'à la chute de son frère. Ce fut en 2008 lorsque François Compaoré entre donc officiellement en politique, et cela à travers une fédération dite Fédération associative pour la paix et le progrès. Nos amis burkinabés vont certainement s'en souvenir. Alors, bien évidemment, via cette association-là, il était même pressenti pour être
le successeur eh bien, de son frère aîné, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Vous l'avez bien compris, pour les Compaoré, le Burkina Faso n'était ni un État, encore moins une démocratie, mais simplement un empire, car il ne fallait surtout pas bousculer le Moro Naba, le roi des Mossi, et donc on ne pourrait pas parler de royaume, mais plutôt un empire. Les Compaoré ont régné d'une main de fer sur ce pays, eh bien tout, quasiment tout leur appartenait. Blaise Compaoré, le frère aîné, était au four et au moulin. C'était, eh bien, l'homme, j'ai envie de dire, le bras avancé du système impérialiste, eh bien, dans cette sous-région africaine. L'homme hébergeait des terroristes, des djihadistes, des trafiquants de toutes sortes. Il était à la manette et à la manœuvre pour orchestrer, planifier, soutenir, financer, orchestrer, eh bien, des coups d'État, des rébellions, et j'en passe. Bref, toutes les élections financées à grands coups de budget de l'argent public des Burkinabés étaient facilement remportées par le clan Compaoré, jusqu'à ce que François Compaoré soit mis en cause. Car, comme qui dirait, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. François Compaoré était mis en cause, eh bien, dans l'assassinat du célèbre journaliste enquêteur Norbert Zongo. Son véhicule a été retrouvé calciné. Il est mort, eh bien, des suites de cette barbarie. Avec lui, évidemment, quelques-uns de ses compagnons qui l'accompagnaient. Et ce fut là, eh bien, le caillou dans la chaussure du clan Compaoré, mais plus encore de François Compaoré, sur qui tous les regards se braquaient et sur qui, eh bien, tous les soupçons pesaient. François Compaoré, dès lors, était donc mis en cause dans l'élimination donc de Norbert Zongo. Il n'était pas d'ailleurs le seul, puisque avec lui également on parlait, eh bien, d'un complice en la personne du richissime homme d'affaires burkinabé de l'époque, à savoir Oumarou Kanazoué. Et si donc François Compaoré, qui était tout puissant et pressenti pour devenir le successeur de son frère Blaise Compaoré à la tête de l'empire burkinabé, a vu ses rêves se noyer lorsque, eh bien, entre le 30 et le 31 octobre 2014, les Burkinabés sont massivement sortis. Ce fut au terme d'une révolution populaire qui aura chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Ainsi donc, le clan Compaoré tombait de son piédestal, et qui parle de clan parle également de ses tentacules, eh bien, parmi lesquels est un certain François Compaoré. La maison de l'horreur. C'est une visite guidée. Eh bien, en plein cœur d'un quartier chaud bouillant de la capitale burkinabé, notamment Ouagadougou. De ce côté-là, se dresse ou se dressait, eh bien, la résidence du frère de Blaise Compaoré, donc de François Compaoré. Vous allez le voir, j'ai coutume de dire que si vous êtes des âmes sensibles, que vous avez également des enfants ou des personnes qui seraient sensibles juste à côté de vous, prenez la peine de les éloigner, en tous les cas de les protéger, car ce que vous allez voir ou entendre est d'autant plus choquant que, encore une fois, si toutes ces accusations sont avérées, on peut bien se demander comment cela se fait, et bien que jusqu'aujourd'hui, la justice française n'ait pas daigné extrader, eh bien, François Compaoré, alors que de l'autre côté, eh bien, on l'a vu que les présumés complices du génocide au Rwanda et même d'autres ont finalement été jugés sur le territoire français et dans nombre de pays en Occident et ailleurs.
où même certains ont été extradés. Alors, pourquoi en ce qui concerne le Burkina Faso, il y a, comment dire, à la fois cette omerta sur les dérives dictatoriales du clan Compaoré. Le frère François est lui, il se la coule douce en France, tandis que son frère aîné, Blaise Compaoré, lui, devenu ivoirien, est depuis lors installé justement aux abords de la lagune Ébrié, avec une garde pléthorique avec laquelle il a traversé la frontière pour se retrouver de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Bref, plusieurs dignitaires du clan Compaoré vivent comme si de rien n'était. Je vous laisse simplement regarder ce magnéto. Je vous le dis, ça va vous montrer à quel point, encore une fois, la révolution est importante en Afrique. Plus jamais, de tels dictateurs ne doivent être en liberté sur la coulée douce après avoir fait subir autant de souffrances à des populations innocentes. Il faut que l'Afrique se réveille et c'est maintenant. Salut. Moi, mon nom c'est Prosper Saint-Poré. Je suis le président de l'association des vendeurs de documents et images. Et devant le domicile du petit frère de l'ex-président Blaise Compaoré. Bon, dès le premier jour, nous sommes arrivés. Nous sommes rentrés dans la maison, on a commencé à fouiller. Beaucoup ramassaient les vêtements, d'autres c'est des télés, tout ce qui contenait la maison, quoi. Et nous, c'est les documents, les photos, nous on ramassait. Et lui, le jour de l'insurrection, lui, il était là encore ou bien? Oui, il était là. C'est sa femme et puis ses enfants qui étaient déjà partis. Sinon, François lui-même, il était là. C'est quand Blaise a rendu sa démission, que le 30 là, c'est le 30 que François a pris la fuite. C'est ce que vous voyez. Bon, vous voyez, c'est la porte principale du domicile de François Compaoré. C'est le salon principal de François Compaoré comme ça. À gauche, vous avez une toilette. Et là, vous avez un écran plat. Vous voyez, à partir de là, et là, vous allez sentir que tout ça, c'est un écran plat. Ce que vous voyez, c'est un écran plat. Ouais. Et sans vous mentir, ce salon vaut une parcelle. Ah oui. Vous avez le sous-sol par là. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur ce sous-sol-là? Bon, le sous-sol, le premier jour, il y avait un stock de boissons, notamment de la liqueur. Et de l'autre côté, vous avez les crânes qui étaient exposés. Voilà, par exemple, là, vous voyez, c'est la porte d'entrée où il a accès au lieu où il fait ses sacrifices. Par là, vous avez un miroir. Là, il y avait un lavabo. Donc, ça veut dire qu'il passe par là et il a accès. Bon, les gens l'ont creusé pour voir s'ils ne vont pas trouver de l'argent, quoi. Parce que là, ils sont assoiffés. Mais si tu vois, à partir de là, les gens ont creusé le plâtre. Tout ça, c'est pour voir s'ils n'ont pas caché l'argent dedans, quoi. Bon, par exemple, là, vous allez sentir que c'était fermé avec une vitre. Vous voyez? Alors là, c'était fermé avec une vitre. Et là, on a découvert 5 crânes, le squelette d'un enfant, la queue fétiche, et avec son vaudou. Il y avait le vaudou, plus des sacs pleins de produits noirs, bon, que les enfants ont ramassés comme des cailloux. Bon, il faisait du tout ici. Parce que là, même des êtres humains, il a tué des êtres humains ici. Est-ce que vous voyez? Parce qu'avec François, si tu as un obstacle, il n'y a pas de pitié, quoi. On les télémine et puis voilà.
il continue sa voie. Il a fait une erreur, ça. On va mettre du bon après, quoi. Mais tu veux que nous le... Hein? Ça? Oui, c'est pas la peine. Vous voyez? Cette maison appartient à Jonas Savimbi, le rebelle angolais là. Voilà, c'est sa propriété comme ça. Maintenant, Blaise, Jonas Savimbi, Charles Taylor, c'est eux qui faisaient le trafic de diamants et l'or ensemble. Et là, quand ça va pas, du coup, Blaise te donne le dos. Ça, c'est son boulot comme ça. C'est un mauvais gars. Il y en a qui disent que même François était plus mauvais que Blaise, même. Plus mauvais. Parce que lui, il ne voyait plus rien, Blaise. Lui, il s'occupait des pays voisins, notamment un faux médiateur. Pas un médiateur, si on peut le dire. Hein. C'est lui qui... C'est un pompier pyromane. C'est lui qui met le feu et il vient en sapeur-pompier après. Donc, il peut... Bon, je l'ai vu venir depuis le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Mali, et même Barry Mayanassare du Niger. Son assassinat, la Blaise est au courant. Donc, je peux dire que c'est un pompier pyromane de la sous-région. Hein. Et lui, François, il gérait quoi? François, c'est lui qui gérait toutes les structures du Burkina. Oui. C'est lui qui gérait tout. La mine, tout, même toutes les structures, si on veut bien voir. Ouais. Et là, vous avez la piscine aérienne. Une petite piscine. Une petite piscine aérienne. Là, il y avait un jacuzzi là. Là, il y avait un jacuzzi. Vous voyez? Et ça, c'est du marbre. Salut, ça va? On va voir un petit salon de récréation. Un salon de récréation par là. Et tout juste là, vous allez sentir une caméra de surveillance. Voilà. Puisque en bas, je vais vous montrer une trace d'écran plat là. C'est-à-dire à partir de là, il a tous ceux qui sont autour là. Voilà, il les voit dans l'écran là. On va aller dans le salon principal de France. Voilà, là, nous sommes dans la chambre principale de François comme ça. Et là, c'est sa douche. Dans l'effet de la colère, les gens ont tout arraché. Ici, vous avez la chambre de Aya Compaoré, sa fille. Ouais. De sa fille, comme ça. Et tu sais, il y avait une photo là où on la voyait en train de manger la... Et comme boire si elle- le sang Mais de- est-ce que ça de c'est une l'albinos. vraie photo, tu crois? C'est une vraie photo qu'on a ramassée dans le sous-sol. Voilà. Ok, parce Ouais. que lui, il a prétendu que c'était genre pour non, le non, théâtre. c'est pas ou de quoi. l'art Ouais, plastique ouais. comme il le dit. Parce que là, les photos, c'était des photos réelles comme son album qu'on a ramassé. Parce qu'on a ramassé son album lors du baptême de sa fille et tout et tout. Il ne peut pas nous dire que c'est de l'art plastique. Sa fille n'est pas dessiné ça. Ah non. C'était quoi sur la photo déjà? On la voyait qui... Ça veut dire que c'est dans la cour là même ça a été prise. Quand tu vois sur la photo, c'est dans la cour là, ça a été fait. L'albinos là, il y a des gens qui le reconnaissent. Est-ce que vous voyez, ils disent que l'albinos là, c'est un albinos de Koulouba ici. C'est un albinos que beaucoup de gens viennent ici, surtout les jeunes de Koulouba. Ils disent que non, c'est un albinos qui était à Koulouba avec eux et tout et tout. Du coup, il a disparu. Et voilà que sur la photo, c'est ce même albinos là. Bon, si c'était un albinos même, il n'y a pas de problème. Il y a eu un album ici, un gros album où c'est plein de photos d'albinos. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'il faisait avec les C'est le albinos? sacrifice du CDP, il faisait avec ça. Bon, moi je me dis que c'est un réseau. Voilà pourquoi il y a des photos pour preuve quoi. On va aller dans le couloir de la mort là. Pourquoi le couloir de la mort? Bon, là-bas, c'est les habits des victimes, on a trouvé là-bas. Tu vois la forme animale. Tu vois les habits des victimes.
coup, ici, c'était fermé ou c'était ouvert? Ouais, c'était fermé. C'est les gens qui ont débouché ça. Puisqu'il avait fait fermer ça. On sait que de sa classe, il peut porter des paires comme ça, caoutchouc. Du coup, dès que le deuxième jour, il y a une femme qui a trouvé la robe de sa fille au dehors, là. Elle a commencé à crier. Là, il y a l'autre porte principale ici. Le garage. Par là, tu as le coffre-fort là. C'est là où on a trouvé le coffre-fort. Par là, tu vois? Ah ouais. Parce que là, celui qui a enlevé la porte par là, en tapant, il a tapé sur le carreau. Et du coup, il a senti un bruit pas comme les autres. Donc il a commencé à casser les carreaux pour voir. Il y avait un coffre-fort qui était lourd. Et donc le coffre-fort contenait les documents de Norbert Zango, David et autres. Bon, nous, association des vendeurs de documents et images, on avait fait un cri d'appel aux autorités. Si toutefois ils peuvent remettre cette maison en valeur et en faire un musée du capitaine Thomas Sankara. Parce que là, la 4e République, leur souhait était d'effacer le nom, l'histoire de Thomas Sankara, faire oublier Thomas Sankara. Mais pour faire revivre ce Thomas Sankara, qui était vraiment cher pour nous, et s'il pouvait vraiment mettre cette maison-là en valeur et amener tout ce que Sankara a laissé comme héritage pour en faire son musée ici.